En retard? En retard. Vous avez de la chance, je viens d'avaler tous mes yaourts. Ah, vous êtes chanceux! Alors... Bon, on a un petit peu de drop, j'espère que ça va se calmer. Bienvenue à tous en cette belle journée non ensoleillée. Ah, au fait, savez-vous que vous pouvez afficher votre progression dans la section schéma d'histoire? Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil au choix des autres joueurs. On est au courant. Alors, on va mettre ça là. Et on va se dépêcher parce que je rappelle qu'aujourd'hui on est censé finir le jeu. Il s'agirait pas de faire n'importe quoi. Pas trop le genre de la maison. Allez, on va dire qu'on est bon. 82. Allez. Le fil. C'est Madame Chloé. Madame Chloé. Bon. Comment ça va ce bon gros chaton? Comment ça va les amis aujourd'hui? Comment ils vont les amis? Et bonjour à toutes et à tous les amis. C'est mes amis. C'est mes amis. C'est mes amis. Bien. On est bon? Tout a l'air de fonctionner. On est bon, on est bon, on est bon. Un petit coup d'eau. Putain, je ne sais mal. C'est quoi? Je vais enlever mes pompes. Se situait sur le chemin de fer clandestin, route qu'empruntaient les esclaves pour fuir au Canada durant la guerre de sécession. Ouch! Qu'est-ce que j'ai là? Ah, c'est parce que j'ai une chaussette qui est trouée, je comprends mieux. Putain, ma chaussette est complètement trouée, du coup j'ai mes orteils qui ressortent. C'est pour ça que j'ai mal aux pieds. J'ai des ampoules. Tout s'explique. Tout s'explique. Des chaussettes trouées. Voilà. Bon. Voilà, il faut des dons pour les chaussettes, évidemment. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai en plus. Hein. J'ai vraiment des chaussettes trouées, quoi. C'est la tristesse, tout ceci. Donc, on est bon, le son est bon. Let's go. Est-ce qu'il y a des nouveaux sondages? Accès en cours à la section supplément. Il y a un seul sondage ou il y a plusieurs sondages? Parce que l'autre sondage était marrant, donc s'il y en a plusieurs... Bon, vous me direz s'il y a plusieurs sondages. Nous voici à l'écran Options. Ce menu sert à personnaliser votre expérience. Vos paramètres ont été sauvegardés. Go. Bon. Du coup, on doit en être à peu près à 50%. Hein. Parce que hier, vous m'avez dit, avant qu'on fasse les 2 derniers chapitres, qu'on a été à 40%. À mon avis, on doit être à peu près à la moitié du jeu. Donc c'est quand même un jeu qui est assez long. Hein. Enfin, pour un film interactif, j'entends, évidemment. Donc attention quand même. On ne doit pas commencer le live. Kebab et David Cage ne sont pas là. Ce bon vieux Kebab. Peut-être qu'il reviendra tout à l'heure. Il paraît qu'il y a des gens qui travaillent en plein après-midi.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les traîtres. Oh, j'ai l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toutes. Oh putain. Oh bordel. C'est donc à Les ça que androïdes ressemblera les plus GTA sexy 6 de la ville. sur PlayStation 5. Je comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. Oh, misère. Intéressant GTA 6. Aiden Club. Ah, je sens que ça va être bien. Je sais pas pourquoi. Je sens que ça va me plaire là-dedans. The Sexiest Android. The Sexiest Android quoi? Android in town. Ah, dans la ville. Très intéressant ça. Très intéressant. Ah oui. Voilà. C'est ça qu'on attendait. Ah mais il y a même des modèles masculins. Ah ben voilà. Là je reconnais ce bon vieux David. Connor! Qu'est-ce que tu fous? J'arrive, lieutenant. Là je reconnais ce bon vieux David. $29. Your Android is ready. My body is ready. Your Android is ready. Ah, moi je veux celui-là, il est beau. Je prends celui-là, là. Mais je peux plus les voir avec L1, c'est quoi ça? Pourquoi on peut plus? On peut plus. Je suis déçu, déçu, déçu. Ah! Merde. Il faut trouver le bon angle. Ça ira comme ça. Ah. Il se passe enfin quelque chose dans ce jeu. Je commence à désespérer. Putain mais ma chaussette est trop trouée, ça va pas du tout ça. On est très bien comme ça. C'est quoi cette caméra moisie là? Bon. Quel est l'objectif exactement? J'ai tout oublié. À suivre Hank. Ah ben il est là. Putain, il y a des mecs aussi. Loul. C'est dommage, je connais aucune interaction. Hein.
Je suis déçu, déçu, déçu. Très très déçu. Bon. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, je peux même pas passer par là. What? Je suis bloqué. Oh putain, vous rigolez. C'est pas... Regardez. Je peux pas passer par là, dis donc. Je suis obligé de faire le tour pour rejoindre Hank. Bah alors mon David. David, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu sais que c'est pas bien du tout, ça. C'est pas bien du tout. Le lieutenant Anderson et son petit toutou, qu'est-ce que vous foutez là? On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. Bon, le sang, ça va? On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Pas trop fort, pas trop Allez, on faible. Ça commence à sentir l'alcool ici. Mais c'est un vrai connard, celui-là, là. Bonne nuit, lieutenant. Il commence à nous gonfler, l'autre. Hein. C'est quoi son nom à l'autre flic, là? On va le dérouiller, hein. C'est un enfoiré, celui-là. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu un meurtre. Qu'est-ce qui est arrivé? Je crois qu'il est allé au 7e ciel. Loul. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à lui? Michael Graham. Heure estimée de la mort, 18h24. La taille et le poids, on s'en tamponne. 18h24, ça peut être intéressant. Gardons cela en mémoire. De quoi il est mort exactement? Arrêt cardiaque. Ah là là, ah oui. Trop d'émotions certainement. Grave contusion. Ah mais il s'est fait étrangler alors. Ah non, il s'est fait étrangler. Il s'est fait étrangler. Voyons cela. C'est exactement cela. Mais en même temps, peut-être qu'il aime ça, attention. Hein. Il s'est fait étrangler, mais... Il y en a qui aiment bien être étranglés, il paraît. Hein. Loul. C'est peut-être aller trop loin. Hein. Ah! Ne portons pas de jugement trop hâtif. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Ouais, j'ai vu les contusions sur son cou. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. Ah, voilà, il le dit aussi, tiens. C'est sûr. Tu pourrais lire la mémoire de l'androïde. Tu verrais ce qui s'est passé. Je peux essayer. Se lever. Diagnostic analysé. On va analyser. Wow, hey, hey, hey. Connor, c'est vraiment dégueulasse que tu... Mais c'est de la bonne! C'est de la bonne, lieutenant! Le permis de conduire est au nom de... Michael Graham. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cordes? Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive... C'est un peu bizarre quand même de pouvoir faire ça juste en touchant comme ça les androïdes. Je trouve ça un peu bizarroïde quand même. Hein. Bon, l'ouvrir comme ça, je veux bien, mais bon. On va brancher les circuits. Les circuits de la petite. Tu es endommagé et je t'ai réactivé. Tu es en sécurité. Est-ce qu'il est mort? Bon, il faut se manier. Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore. 1 minute. Et encore. Merde. L'as-tu tué? Non.
Non, c'était pas moi. Pression! Quoi d'autre te souviens-tu? Vite, nous avons On va pas mettre de sous temps. pression! Je sais pas, je sais pas, je me souviens plus. Comment ça? Étiez-vous seul dans la pièce? Y avait-il quelqu'un d'autre? Il voulait jouer avec 2 filles. Mais what? C'est ce qu'il a dit, on était 2. Où est passé l'autre androïde? A-t-elle dit quoi que ce soit? Bon. Bah c'est raté. Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a J'ai environ pas posé une heure, bonne elle doit question, être c'est pas trop. imperfecte. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. J'ai bien peur que ce soit un fail. Vous connaissiez la victime? Non, enfin, il est venu 2 ou 3 fois, peut-être. Ces types ne sont pas vraiment du genre bas. Bah, vous savez, ils viennent... Bon, déjà, c'est une fille, on est d'accord, hein. Ils repartent. À mon avis, Déjà eu des c'est toi! problèmes avec les androïdes. Non, jamais. Enfin, si. Une fois. On a perdu une unité il y a 2 ou 3 mois de ça. Le même modèle. Elle a disparu et on sait pas ce qui s'est Ah passé. merde! Ah mais je peux rien faire moi? Bon. J'imagine. Alors, c'est toi! Vidéosurveillance. Avoue-le! Certainement pas. Ah mais je peux même pas lui parler à elle. Ah d'accord, celles qui font du pole dance, on ne peut pas leur parler. Bah alors David! Ils peuvent aller. Mais c'est pas bien du tout ça! Ouais. Les affaires sont bonnes, on dirait. Ouais. Je sais pas. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir? T'as trouvé un truc? Peut-être bien. Pouvez-vous louer cette Tracy? T'es vraiment un taré, Connor. On a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Bonjour, une session de 30 minutes coûte 29,99$. Veuillez confirmer votre achat. C'est pas très cher. Je sens que ça va faire tâche sur mes notes de frais. Achat confirmé. L'Eden Club vous souhaite une agréable... Y a pas de quoi. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Avec Ok, et plaisir. maintenant? Bah, maintenant tu vas dans la chambre. On va la sonder. Loul. Bordel, Connor. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ah oui d'accord, je vois à travers ses yeux. Donc une tresse aux cheveux bleus s'est dirigée vers l'entrée. Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles? Elle a vu quoi? La déviante quitter la pièce. Une Tracy à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les 2 heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Oh putain. Donc alors, attendez. Vers l'entrée. Mais elle, qu'est-ce que je lui Donc dis? là, du Vous avez changé d'avis. Je peux le- Ah voilà, si je peux. Désolé. Go. Essayons celui-là. Ça a intérêt. On va se manier. Vite. Ah c'est excellent comment c'est fait. Oh là là. C'est énorme. Et je me arrêtais un bon... Ah oui là c'était pas mal là. J'avais un bon angle. Merde. Ah, j'arrive pas, tant pis. Vite. Là. Ah c'est pas mal ça. Elle est retournée dans le club. Très bien. Y a autre chose à faire là? Non. Alors elle est allée où? Elle est allée où? Elle est allée... Par là-bas. Il a vu la Faut se Tracy aux manier. cheveux bleus. Où est-ce qu'on voit le temps là? Y a plus le temps? Je sais par où elle est passée.
Alors dépêche-toi. On va aller passer par là. Il y a À des mon avis. androïdes partout ici. Comment tu peux savoir Elle, là. lequel a vu la Tracy aux cheveux bleus, hein? C'est pas mal Dans ça. quelle direction? Putain, on fait une phase de gameplay qui est intéressante, c'est incroyable. Alors. Vite, on va avancer ça. Ah, c'est énorme. C'est très bien fait. Ok, elle est là. L'android est allé dans la pièce rouge. Go, la pièce rouge. Donc, la pièce rouge, par là. On va demander au bonhomme, là. Allez, c'est un mec, mais c'est pas grave. Alors. C'est vraiment pas mal, là. Sérieux, ça me fait plaisir. Parce que jusque-là, ce genre... Merde, je vois rien. Attendez, je l'ai raté. Suspect hors de vue. Oh putain, d'accord. Rien du tout. La Jusque-là, Tracy ce aux genre cheveux bleus de n'est pas passée truc par là. avec les fresques, ça servait à rien. Lui. Ce genre de fresque, ça servait à que dalle, et là, franchement, ça sert. Il se passe vraiment quelque chose. Mais pousse-toi, toi. Oh putain, c'est pas lui, je pense. Oh merde. L'androïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute On va ma faire carrière. lui, là. Mais non. On va faire celui qui est à côté. Non. J'ai encore perdu sa trace. J'ai dépensé un paquet de thunes et on peut pas dire que je m'amuse. Ah, elle est là. Putain, elle est là. L'android est allé dans la pièce bleue. Go. Il y a pièce bleue. Là-bas. C'est bizarre qu'il n'y ait pas le timer, là. Putain, 6 minutes 42. Pièce bleue. On va demander à qui, là. Toi. Oui. Oh, parfait, ça. Parfait. Dans une pièce... Oh, attendez, ok, donc c'est là, c'est à côté du bonhomme qui est seul comme ça. Ok. C'était à gauche. C'était là. C'était là. C'était là. L'android a quitté la pièce. Ah putain. Bon, on va demander à lui. C'est quoi ça? Ah, c'est une cliente. Mais merde, qu'est-ce qu'il a lui? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est pas lui. C'est pas lui. Il a rien vu cet abruti. L'androïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Lui. Ah, je peux faire le balayeur. Ah, je le sens bien le balayeur là. Si ça nous propose de balayeur, c'est qu'à mon avis... Oui. Parfait. Elle s'enfuit par la porte du personnel. Go! Je sais où elle est allée. Donc, Suivez-moi. c'est là la porte du personnel? J'hallucine, Ouais. c'est un truc de dingue. J'espère que c'était là. Attends. Laisse-moi prendre la suite. Ça me fait... Vous voyez comme quoi, même dans un film interactif, ben, vous pouvez avoir des séquences de gameplay basées sur les QTE qui sont intéressantes. Voilà. Non mais vous voyez, il y a du bon QTE, il y a du mauvais QTE. Excusez-moi, ce qu'on vient de faire, c'est du bon QTE. Ben voilà. Merde! Tout On arrive simplement. trop tard. Ouais, c'est souvent caché du coup dans les autres Android, c'est quoi ça? Ils sont en train de la programmer? Là. Des gouttelettes Bordel, de sang regarde. bleu! On les utilise c'est jusqu'à par ce là. qu'ils cassent, puis on les jette.
Oh, magazine encore, bon. Les premiers immortels. Ces machines microscopiques qui pourraient nous rendre éternels. Les MMORPG en VR atteignent la barre du milliard d'utilisateurs. Loul. Les me porques. Me porques. Me porques. Ça parle des immortels. Bon. Suivant. Les gens sont devenus tarés. Ils cherchent pas à s'engager dans une relation, tout le monde s'achète un androïde. Ils te font à bouffer quand t'as faim, ils baissent quand t'en as envie, et t'as pas à te soucier de ce qu'ils ressentent. On va finir par disparaître de la surface du globe, parce que tout le monde préfère s'acheter un bout de plastique plutôt que d'aimer son prochain. Ça me fait chier, ça. Il me faut un androïde. J'ai besoin d'un androïde. Est-ce que les gouttes de sang vont par là? Non. Attendez, les gouttes de sang là. J'ai perdu mes gouttes de sang moi. Attendez. C'était où? Attendez. Parce que j'ai perdu... Mais non! Mais non! J'ai perdu mon sang. Ah voilà. Donc c'est par là. C'est par là. Ça s'arrête là mais ça n'a pas de sens. À moins que... À moins qu'elle soit là. Ah. Ah. Oh putain. Oh putain. Oh, bouge plus! Attention. Non pas n'importe quoi. Skillman! Putain man! Elle a voulu me planter! Planter! Oh putain, renverser, tirer, renverser. Tirer quoi? J'ai rien compris. Lancer, coup de pied. Ah, franchement, on y voit que dalle, je fais au hasard. Hein. Visibilité de l'action. Je comprends pas tout. Faut que je fasse gaffe à Hank. Gros, elles vont s'échapper! J'ai réussi pourtant, putain. Mais j'ai réussi le couteau, putain, je me prends comme la poubelle. Tirer, épargner. Allez, épargner. Je me sens mal, mais bon. Quand cet homme a cassé l'autre Tracy, j'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas. Alors j'ai mis mes mains autour de son cou. Et j'ai serré. Jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Mon but n'était pas de le tuer. Je voulais juste rester en vie. Retrouver celle que j'aimais. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois. Et qu'elle me fasse oublier les humains. L'odeur de leur sueur. Et leurs obscénités. Allez, viens. Restons pas là. Je pense que j'ai fait le bon choix. Parce que tirer, du coup... Je sais pas quand... Ah oui, parfait. C'est sans doute mieux comme ça. Ami avec Hank. Très bien.
Enfin, j'ai hésité là. J'ai vraiment failli tirer, mais je me suis dit... Si on veut avoir des infos, tirer, c'est peut-être pas la bonne solution. Ah, faut réfléchir, les gars! Vous voyez, là, c'était vraiment pas mal, voilà. Non, mais encore une fois, il y a vraiment QTE et QTE. Moi, ça, je déteste les gens qui disent les QTE, c'est de la merde ou les QTE, c'est très bien. C'est des conneries, mais c'est des conneries! C'est comme dire les FPS, c'est très bien, ou les FPS, c'est pourri, ou les jeux de course, c'est bien, les jeux de... Non, ça dépend. Putain, il y a les bons QTE, les mauvais QTE, c'est tout. Ben là, ce qu'on a fait, c'était du très bon QTE. Voilà. Alors que jusque-là, ce genre d'enquête où on devait justement faire la fresque, ça n'avait aucune utilité, aucun intérêt. Alors que là, ça en avait un. Là, il se passait vraiment quelque chose. On était limité en temps, il fallait faire des choix. Voilà. Il fallait bien regarder. Et voilà. Là, c'était intéressant. Alors, vous n'allez pas me dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Ça dépend, putain. Ça dépend. C'est tout. Un petit peu les stats mondiales. Bon, quasiment la moitié, du coup. Il y avait 3 choix à la fin. Bien. Ah, mais il y a Monsieur Kebab. Kebab sans oignon nous a rejoint. C'est parfait. Bonjour, Monsieur Kebab. Luther. Alice. Et... Kara. Sont dans une voiture. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Ces gens que nous allons voir... Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici 1 heure. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Il neige. Attention, les traces de pas. C'est bien, David. Mais la grande question, c'est est-ce que si je fais trop de traces de pas, ça va s'effacer? Parce qu'il n'y a pas assez de mémoire, évidemment, de RAM pour gérer 150 000 traces de pas. Ah! La grande question, les gars. La grande question. Attention. Pour l'instant, ça ne s'efface pas. C'est bien, David. C'est bien. Ah, si, attendez. Si, ça s'efface. Ah, ça s'efface petit à petit. Mais ça a été bien fait. Vous voyez, ça s'efface graduellement, quoi. Vous voyez? C'est pas d'un seul coup. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon. On va quand même lire Monsieur Kebab, là, qui nous fait quand même l'honneur de rejoindre cet incroyable stream. À l'origine, les 2 modèles avaient les cheveux courts, mais personne n'arrivait à voir qui était qui, donc on a rajouté les cheveux longs à une. Ah, pourtant, je trouve que les visages, ils étaient quand même différents, là, des 2 filles. Hein. C'était pas le même visage. Mais c'est intéressant. Cool cette scène et je l'aime bien parce que ça parle de strip club, mais ce n'est pas vulgaire.
Ah, Kebab il aime bien parce que ça parle de club de striptease. Très intéressant. Ça. Il y a une référence dans cette scène au film Big avec Tom Hanks. Quelle scène? Ce que j'ai fait ou ce que je vais faire maintenant? Après Big avec Tom Hanks, je l'ai vu une fois ce film. C'est pas un film qui m'a marqué, je vois ce que c'est, je connais, mais s'il y a une référence, à mon avis je ne la verrai pas. Bientôt les 100 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Heureux, très heureux. Abonne-toi. Abonne-toi toi aussi. J'ai vérifié moi-même les traces de pas, la limite c'est 30 pas. Mais Loul, Kebab qui nous dit qu'il a vérifié lui-même les traces de pas. Attends, est-ce que t'as bossé sur les traces de pas? Kebab? C'est énorme. Sérieusement? La limite c'est 30 pas, putain c'est énorme. Et ça s'efface au fur et à mesure. Ce que tu vas faire maintenant, d'accord, ok. Ouais, ben à mon avis, je verrai pas la différence. Je connais pas assez bien ce film, Big. Alors, on ouvre le capot. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés, Alice y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Encore? Putain. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, car... SDF Simulator. Mais David, il aime bien ça. Hein. Il le casse dans tous ses jeux maintenant, ce truc-là. On est sans abri, on doit se démerder. Ah, il aime bien ça, David. Eh ben, ah d'accord. Bon alors, c'est quoi le délire? Trouver un abri. On va aller voir Alice déjà. Est-ce qu'on peut lui parler? Elle est où? Non, je peux pas lui parler. Bon, bah écoutez, on va avancer. Allons-y. Ah, oh là là, pas mal. Sympa ça. Par là-bas. On va dans un parc d'attractions. On doit trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Tu vois quelque chose? Non, nulle part où passer la nuit. Bah, de toute façon, à tous les coups, évidemment, ça va être hyper loin, hein, le meilleur endroit. Ça semble évident. On va quand même aller voir par là-bas. Trop petit pour 3. Une cage à corbeaux. Cet endroit tombe en ruine. On va On n'a avoir pas du trop mal le à choix, trouver Luther. un abri. On va, ah, je sais, j'ai trouvé. On va aller tout en haut de la grande roue. Voilà. Là, on sera à l'abri du froid. C'est l'évidence même, mon cher Luther. Il faut aller tout en haut de la grande roue.
Oula. Kara, viens voir par ici. On est bloqué là. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Luther a trouvé un abri. Aide-moi, Luther! On virer ces planches de bois! Ah ben voilà! Je vais le faire. La méthode douce. Et voilà. Toujours aussi efficace. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Regardez dans le sac de Luther. Pourquoi tu veux que je regarde dans le sac de Luther? L'USS Iowa disparu. Le navire américain a été vu pour la dernière fois dans l'océan Arctique. Le Canada a une qualité d'air et un accueil exceptionnel. Qu'est-ce qui est arrivé à l'USS Iowa? Le sous-marin de classe destroyer USS Iowa a disparu dans les eaux de l'océan Arctique. Une enquête est en cours, mais la présidente Warren n'a pas caché qu'elle soupçonnait une manœuvre des Russes. L'agression russe vient de franchir un nouveau cap. Nous devons agir. Ils sont vilains, ces Ruskov. Le Kremlin n'a pas encore publié la déclaration, mais nie toute implication. Le diplomate russe Nabokov a cependant remarqué que ce sous-marin n'avait rien à faire dans l'Arctique. De toute façon, l'expert en sécurité Ben Williams décrit la situation comme une guerre sur le point d'éclater. Un groupe Android nominé pour une récompense. Here for you. Énorme. Here for you. Le boys band qu'on a vendu, le boys band. Ah, ça me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Ça par contre, vous voyez, ça je peux y croire. Ça je peux y croire. Autant des androïdes pour les jeux de sport. Là j'y crois pas. En sport, je pense que ça n'arrivera jamais des androïdes en sport. Enfin, en tout cas pas officiellement quoi. Je vois vraiment pas des androïdes pouvoir, que ce soit du sport collectif ou du sport solo, c'est impossible quoi. Les androïdes n'arriveront, c'est complètement débile en fait. Ça c'est complètement con. Par contre, des groupes de musique composés d'androïdes, ça je veux bien y croire sans aucun problème. Mais vraiment, ça j'y crois même à 100%. Je suis sûr que ça arrivera sans déconner. Ça par contre pour le coup ça arrivera. C'est sûr, c'est certain. Ah oui, et il y aura des fans. Et on leur feront des dons aux androïdes. Ça sera énorme. Ça va être monumental ça. Ça j'y crois à 100% les gars. J'y crois à 100% putain. Bon, pourquoi il faut que je regarde dans le sac de Luther là? Préparer un lit. Bon, allons-y. On va d'abord aller la voir la petite. Alors. On peut pas lui parler, mais ça c'est pas bien, tu vois. Ça c'est pas bien. Kebab, faudra dire à David que putain, on est quand même dans un putain de film interactif. Si je vais comme ça m'approcher de Alice, je devrais avoir quelques petites trucs à lui dire. Une petite sélection, tu vois, de quelques phrases que je pourrais lui dire, genre pour la rassurer ou quelque chose. Avancer vers elle sans pouvoir lui dire. Ce n'est pas bon, Kebab, tu pourras le dire à David, hein, ça ne va pas. Ah oui. Donc on vient de le lire, ça, Loul. Alors, donc le feu, non. Monsieur Luther, on ne peut pas lui parler non plus, très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends rien, je dois aller où? Préparer le lit. Mais il est où le lit? Comment je suis censé préparer le lit exactement?
Ah, il y a encore le fameux RA9 ici. Et ça a débloqué une ligne de dialogue qu'on pourra faire plus tard, tiens. Bon, par contre, comment je suis censé faire son lit, là? Là-bas? Il y a un truc que j'ai pas vu. Ah, mais il est là, son sac. Mais c'est complètement con. Je vais ouvrir le sac de Luther alors qu'il est juste à côté. Mais j'ai pas envie, moi. Écoutez, c'est les ordres, hein. Partir, examiner l'arme, proposer un gâteau. Je vais proposer un gâteau, mais c'est un petit peu con vu que ça m'appartient pas. Mais bon. Sur un malentendu. Il reste quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux? Non merci, j'ai vraiment pas faim. Bon, c'est pas vraiment le sac de Luther en fait. Examiner l'arme. Je sais pas, je vais l'examiner. Je comprends pas trop le projet là. Voyons. Ah bah j'ai bien fait, ça a débloqué un truc. Très bien. Bon. Mais préparer un lit pour Alice. Mais c'est où ça enfin? Je vois pas de lit là. C'est quoi cette histoire de lit? Je comprends pas. Prendre? Ah d'accord, je vais prendre ces rideaux défraîchis. Ah, non. Ah ben on va l'installer là, à mon avis là c'est le mieux là. Là, ici, on peut pas là. Très bien, bon, près du feu non? Voilà. Très bien ici. Alice? Je vais te lire après kebab, hein. Je vais te lire maintenant, tiens. Alors attends. Ça m'est arrivé de penser à Hooper, notamment à cause des murs invisibles, mais c'est impossible à améliorer, on crée les environnements avant tout pour un souci de réalisme. Et dans ce cas, c'est dur de créer des LD parfaits avec 0 mur invisible, sauf si tu crées un open world, bien sûr. Alors, tu répondais à Tetra76 qui te demandait... Je sais pas, je ne vois pas. Tant pis. On peut pas tout lire. Hein. Le problème c'est que kebab en fait tu me parles de trucs que j'ai déjà fait, du coup je vois même pas de quoi tu parles quoi. C'est compliqué. Alors le souci c'est que ce type de tâche est très contraignante. Les acteurs viennent une seule fois pour tourner les actions. Si on oublie une ligne de dialogue ou une réaction, c'est très cher pour le faire revenir. Et jouer la ligne oubliée, donc on le fait rarement. Ah ouais, je vois le truc. Bah ouais, mais c'est pour ça qu'il faut quand même... T'as bien quand même un storyboard, et tu sais parfaitement où tu vas. Donc théoriquement, tu sais que tu vas être là dans une maison abandonnée. Et tu te dis, bon, on va quand même leur faire écrire quelques lignes de dialogue. Après, on verra si on les met ou pas. Tu vois, c'est pas dramatique, hein. Évidemment, mais bon. Alors, le pistolet était normalement très utile, mais on a réduit la taille de la scène, donc son utilité est minime dans le jeu final. Très intéressant. Bon. Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde.
Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez. Allez, viens te coucher. Bon, border Alice. Putain, il y va fort quand même, hein. Border Alice, faire un bisou à Alice. Donner de l'eau à Alice. Fermer les yeux d'Alice. Rassurer Alice. Ne t'inquiète pas. Luther et moi, on ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. Ah, j'ai un cœur de pierre. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Oh putain, une histoire maintenant. Il y a 9 Il faut appeler Kratos. enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Kratos, il va lui raconter plein d'histoires. Alors, ah, la licorne. Ça marche bien ça, les licornes. Il était une fois une superbe licorne. Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une? Oh putain. En plus, elle est relou. Il était une fois une petite fille qui en avait assez d'avoir peur. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais elle était différente. Et ça la rendait très triste. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille. Mais... qui était programmée pour obéir aux ordres. Mais qui, pour une fois, pensait qu'elle devait désobéir. Attends, je suis en train de me planter là. C'est pourquoi avec mon histoire. de s'enfuir ensemble. Je sens que ça va mal se goupiller cette histoire. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais elles restèrent ensemble et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un colosse. un gentil géant Tout ronron. qui promit de les protéger. Elle finit comment, l'histoire? Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Et dans la vraie vie, c'est pas pareil. Mais si. Allez, au dodo. Ah bon, ça va, elle est Encore contente. une longue journée qui Bon, nous finalement, attend. ça va. On s'est bien démerdé avec cette histoire. Tu voudrais J'ai eu pas peur au me début. dire bonne nuit, hein, Luther? Oui. Oui, bien sûr. Non, c'était pas mal, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal, j'ai bien aimé cette petite séquence. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. Et ça aussi, ça, ce qu'on vient de faire, c'est du bon QTE. C'est un bon choix de dialogue, on doit un petit peu réfléchir, comment faire les bons choix. Voilà, encore une fois, c'est un bon choix de dialogue, ça fonctionne bien. Voilà. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Hein. Bon, ça y est, elle ronfle. Bien. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Tu as déjà entendu parler de RA9? C'est le premier d'entre nous à s'être réveillé. Un jour, il émergera pour guider notre peuple et nous libérer. Et si RA9 ne venait jamais? Si c'était seulement une histoire qu'on se raconte pour se donner du courage? RA9 existe. Je crois en lui. Il est parmi nous, je le sais. Quand le moment viendra, nous le verrons tous. Kara, C'est peut-être Marcus, non? tu n'as jamais rien remarqué de différent
Chez Alice. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Des déviants! Oula. Protéger Alice. Allez hop. Interroger, repousser. On va interroger. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquilles! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Ben, on n'a pas le choix. Ah, il va faire un tour de manège. Ils vont rallumer le manège exprès pour Alice. C'est tellement ronron. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Un hippocampe géant sur l'hippocampe. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. C'est beau. C'est beau, mais vous voyez, c'est le genre de séquence. Il faut surtout pas réfléchir au-delà, quoi. Faut pas réfléchir à la cohérence de l'ensemble ou quoi que ce soit, parce que sinon ça te pète complètement ton délire. Mais voilà, parce que sinon tu te dis comment c'est possible, quoi, que tous ces androïdes soient toujours là, genre personne. Enfin, je sais pas, quoi. Je sais pas, quand les humains sont partis, ils savaient pas qu'il y avait des androïdes dedans. Enfin, vous voyez comment ils peuvent être toujours en vie? Comment ils font? Ils ont pas de batterie? Comment ils vivent? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a trop de trucs. Il faut pas réfléchir. Il faut pas réfléchir. Voilà. Faut vraiment se laisser porter par le jeu, par l'émotion du bordel, et surtout ne pas réfléchir, parce que sinon c'est pas possible. Hein. Ah, donc là j'avais un choix à faire. Bon, à mon avis, on a fait le bon choix là. Tiens, je pouvais prendre l'arme aussi. Tir de simulation, menacé, interrogé. Oh, à mon avis, on a fait le bon choix. Même si j'ai l'impression qu'en fait, ça aurait, de toute façon, on aurait atteint le même bordel. Donc, ah d'accord, j'ai fait le choix de la majorité. Hein. 69% et 78%.
Bon. Alors, une anecdote qui va peut-être t'intéresser, nous dit Kebab. Attention. Le fait qu'Alice et Kara se tiennent la main quasi tout le temps est inspiré du jeu Ico, un jeu que David adore. Ah, ça m'étonne pas. Le but est bien de faire sentir aux joueurs que tu protèges Alice, qu'elle a besoin de toi. Oui, mais on le sent, mais ça c'est personnel ce que je vais te dire là, mais moi je trouve toujours que c'est un petit peu trop poussé, quoi. Mais après c'est normal de pousser comme ça les choses pour faire ressentir des émotions. Mais avec moi ça prend moyennement parce que j'ai un cœur de pierre, je suis un gros ours, donc ça prend un petit peu. Mais voilà, à chaque fois au fond de moi je me dis, ouais bon, ils en font un petit peu trop, c'est un petit peu pâteau. Mais clairement, ça vient de moi, c'est un problème qui vient de moi. Voilà. Mais oui, je comprends tout à fait ce que tu me dis, et c'est normal de faire comme ça. Ça me semble tout à fait logique, hein, t'inquiète pas. Hein. Go! On est où là? Faire un debriefing avec Hank. Il est où? Ah, je sens qu'il y a un petit magazine là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre de beau? Le mystère Kamski, qui est devenu l'homme du siècle. Les sénateurs américains sont-ils vraiment corrompus? Mais pourquoi sont-ils autant corrompus? L'homme du siècle. En 2028, Elijah Kamski était l'homme du siècle. Ses inventions ont transformé le monde. Les androïdes n'ont pas seulement révolutionné l'économie, ils ont changé notre mode de vie, restructuré notre vie de famille et modifié l'équilibre de notre société à jamais. Pour le meilleur ou pour le pire, mais quelques temps après, Kamski a disparu, évincé de son poste de PDG de Cyberlife, il vit reclus, loin des médias. Il a choisi de quitter le monde qu'il a lui-même créé. L'histoire de Kamski commence en 2018, à l'époque où les propriétés commerciales à Détroit sont bon marché. Ce jeune diplômé investit tout ce qu'il a dans le développement d'un prototype Android, un projet auquel il consacrera plusieurs années en vain. Jusqu'à ces deux incroyables découvertes, le sang bleu et les biocomposants. Après avoir dévoilé son premier modèle fonctionnel qui fit sensation en réussissant publiquement le test de Turing, Cyberlife se lança dans la production de masse et devint rapidement l'entreprise la mieux cotée au monde. Pourtant, alors que Cyberlife était à son apogée, sa valeur en bourse approchant les 500 milliards de dollars de livres sterling, la rumeur d'un désaccord entre Kamski peut-être, et les actionnaires sur la stratégie fit jour. Il quitta par la suite l'entreprise dans des conditions mystérieuses. Aujourd'hui, on dit que Kamski vit dans une luxueuse villa au bord de l'eau, quelque part à la périphérie de sa chère ville de Détroit, et qu'il ne reçoit aucun visiteur, mais préfère passer tout son temps avec des androïdes. La grande question demeure cependant, qu'est-ce qui occupe l'esprit du grand Kamski? Quand les marchés annoncent la guerre. Bon. Il est où le Hank? Il est là-bas ou... Il doit être là-bas, non? Je vois une tignasse blanche. Je vois une serpillière blanche au loin. Serait-ce le lieutenant Anderson? Surpris de me voir? Jolie vue, hein. Pas mal. Je venais souvent ici, avant. Bon, arrêtez de boire, est-ce que ça sert vraiment? Avant
Avant quoi, ça ne veut rien dire. Question personnelle, allez. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. J'espère qu'il va pas... Ah putain, mais non, mais il le C'était prend votre mal. fils, n'est-ce pas? Mais c'est con. Putain. Ouais. Il s'appelait Cole. Non mais superbe. Putain. Mais génial quoi. Comment tu peux deviner un truc pareil? Arrêtez de boire. À quoi ça va servir? Ça sert à rien. C'est quand même con. On va juste l'emmerder. Avant. Avant quoi? Bah oui, avant quoi? Vous avez dit... Je venais souvent ici avant. Avant quoi? Avant... Avant rien. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête. On tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour ERA-9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Je suis une machine, conçue pour accomplir une tâche. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Oh là là, c'est pire en pire. Pourquoi t'as pas tiré, Connor? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Non! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. Ah! Voilà qui est mieux. Je pourrais te tuer. Et tu reviendrais comme si rien ne s'était passé. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette enquête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Vous savez que vous n'allez pas tirer, lieutenant. Vous essayez juste de provoquer une réaction. Vous allez être déçu, j'en ai bien peur. Tu te prends pour un petit génie, pas vrai? Toujours une longueur d'avance, hein? Éclaire-moi un peu, Einstein. Comment savoir si t'es pas un déviant? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis pas. Où allez-vous? Déverrouillage du chemin. Ouais, bon, je sais pas trop si on a fait les bonnes réponses là. Besoin de réfléchir. Ça avait l'air un petit peu moyen. Mais bon, on a déverrouillé un truc. Bon. On a déverrouillé un truc. Il y avait deux fins. Il y avait deux fins. Hank a laissé Connor tranquille.
86%. Bon, en même temps, il n'y avait pas énormément de choix différents, hein. Au final, il y avait que deux fins là, donc bon. Ok. Ramasse-les et plus vite que ça, dépêche! En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette séquence, hein. J'aime bien Connor et Hank, ça fonctionne bien. Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais, et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit être. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Septième étage a fait un bout de route. Du cuir qui ressemble vraiment à du cuir. Étonnant. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Ça ira. Merci. Distraire. Montre connectée. Elizabeth Wilson. Wilson! Pardonne-moi, Wilson! Wilson, je suis désolé! Badge du parking. Oui. À quoi ça va servir tout ça, là? Comment bas? Adresse du domicile Michigan Street. Oui, on s'en fout. Emily Wilson. Et alors? Elizabeth Wilson, j'écoute. École. Ici l'école Sainte-Rose, madame. Votre fille Emily a de la fièvre. Ce n'est rien de Loul. grave, mais je pense quand même que vous devriez venir la chercher. Ah oui, d'accord. Oh non, mince, d'accord. J'arrive tout de suite. Je comprends mieux à quoi ça servait parce que je me disais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'on fait? Ah mais voilà. Et donc je peux passer maintenant peut-être ou... Non? On peut pas passer? Ah peut-être par là non? Est-ce que je peux passer par là maintenant ou...
Mais non, mais ça a servi à quoi qu'on fasse ça là? Attendez, je vais lui reparler. J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. Et pourquoi il fallait absolument faire diversion avec l'autre? Quel est le rapport? J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. Ah ben on nous demande pas de choisir l'étage. 47e étage. Alors pour pas que l'humain voit que tu que tu hackes l'androïde. Ah d'accord. Ah, trop compliqué pour moi. Trouver le paquet. Merde. Trouver quoi? Le paquet dans les toilettes des hommes. Le paquet. Où sont les toilettes exactement? Cafétéria. C'est où les chiottes? Serveur room. Où sont les ah, bathroom. Donc bathroom. Bathroom, on est bon. Non, je peux pas rentrer dans le bathroom. Loul. Pourquoi? Trouver le paquet dans la toilette des hommes. Mais quoi, bathroom, c'est pas... Bon. Ben c'est pas là. Loul. On va aller voir ailleurs peut-être. Bathroom. Ah mais là aussi c'est les bathrooms. Ah. Il y a quelqu'un là-dedans? Il a planqué dans les chiottes. Aïe. Oui. Ah, il s'est déguisé. Le fin stratège. Je me demande si je me mets devant la porte, il fait comment pour sortir lui? Attendez. Juste pour voir. Automatiquement, là il va être bloqué. Hein. Ça m'étonnerait qu'il puisse me contourner. On va voir. Ça m'intrigue. Voyez un petit peu la limitation de l'IA. Comment il va faire pour me passer? Ne pas choisir l'étage, c'est clairement un manque de liberté. J'aurais rêvé de visiter les 47 étages de l'immeuble. Un comique. Ça aurait été mieux un flic black. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'aurais fait un petit clin d'œil. Je pige pas pourquoi sur les vidéos ou images c'est toujours des vrais gens, ça joue avec la DA du jeu. C'est vrai, je me suis fait la remarque aussi. Bon, j'ai rien dit parce qu'on est encore me dire que je chipote pour rien. Mais effectivement, c'est vrai qu'à la télé, des fois tu vois. Et surtout que ce qui est bizarre, c'est que c'est pas toujours le cas. Mais je pense que c'est juste parce que là, ils avaient pas le temps, genre pour le match de hockey, voilà, ils avaient pas le temps de modéliser, de faire de recréer un match. Et c'est pareil pour le match de basket ou les autres trucs, donc ils ont préféré prendre des vraies séquences filmées de la vie réelle, quoi. Mais après c'est bizarre parce que après t'as les présentateurs,
qui sont faits en 3D, quoi, en image de synthèse. Bon, mais il s'arrête jamais l'autre ou quoi, là, avec de se laver les mains ou... Qu'est-ce qui lui arrive? Loul. Il s'arrête pas, lui. Alors. Ça y est? Il s'arrête jamais, lui. Il s'arrête pas. Bon. Je crois qu'en fait, ils avaient tout prévu. Il ne s'arrêtera jamais. Il s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas, putain! Ils nous ont eu, David nous a eu! David nous a eu! On s'est fait avoir. Bon, ben on s'est fait avoir. C'est les choses qui arrivent. Attendez, parce qu'il y en a un autre qui est venu, donc c'est intéressant. Est-ce que je peux... Je suis sûr que je peux pas revenir. Est-ce que je peux retourner dans les chiottes? Oh putain, je peux pas retourner dans les chiottes sans déconner. Oh la vache. Putain, je peux pas retourner dans les chiottes, quoi. Kebab, t'es là, Kebab? C'est pas bien du tout, Kebab. Je plaisante, Kebab, calme-toi. Tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je rêve ou je les transperce? Oh putain. Kebab. 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 Tu crois pas qu'il y a un petit souci? Ah oui d'accord, en fait il a pas du tout été modélisé. Kebab. 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 T'es là, Kebab? Aïe, 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 aïe. Mauvais point pour Kebab, tout ça, putain. Bon. Alors, trouver l'android d'entretien. Ah, mais il est là. Ça, pour moi, c'est un android. Hein. Non, c'est pas l'android. Mais putain. Bon, l'android d'entretien. Ça va, les gars? On est de passage. Ah, c'est peut-être lui, tiens. Ah, ben oui, c'est lui. J'ai besoin de ton aide. Mais lui, en fait, il peut faire ça avec n'importe qui. C'est un peu bizarre. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre, en fait, le projet. C'est-à-dire que lui, n'importe quel androïde, il peut juste comme ça, il le tient comme ça une seconde et il peut le convertir, en fait, à sa cause. C'est ça? Ou en tout cas, il peut vraiment lui donner des ordres clairs et l'androïde, il obéira. Et on peut faire ça avec tous les androïdes, donc, si je comprends bien. C'est un petit peu pété, quand même, là. Alors, voler le chariot de maintenance. Le chariot de maintenance. C'est pas ça, le chariot. Ça doit pas être ça. Non, c'est pas ça. Le chariot... Ah, mais il est là, non? Est-ce que c'est ça? Ah, ça doit être ça. Alors, ouvrir la sortie de secours. La sortie de secours, les gars. Alors là... server room... Attention, attention, les gars. La sortie de secours. Cafétéria, c'est pas par là. Sortie de secours. Sortie de secours. Putain la vache. Sortie de secours. Ah mais c'est là.
C'était pour faire rentrer les Amish. Suivre North. Zen West. And South. Merde. On doit accéder à la salle des serveurs. Il faut se débarrasser de ces types. J'en fais mon affaire. Hop, bah, j'y vais direct. Hein. Ça va les gars? Il faut partir. Faut partir les gars. Ouais, pourquoi? On organise un tournoi dans les locaux. Ça te dit? Carrément, ouais. Mais Mike, il est au courant? J'en fais mon affaire. Et comment exactement? N'en parle à personne, ok? Et on a une indication où éloigner les gardes de la porte. Ouais, ça marche. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. C'est sûrement pas là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être déclencher l'alarme incendie ou un truc du genre. Le robot peut-être, il y a un truc à faire. Ah oui, il y a un truc à faire, voilà, très bien. Loul. On a perdu le contrôle, putain. Ah, il faut le faire proche des gardes en plus. Oh la vache. Ils sont sérieux. C'est énorme. Alors attends. Ils sont où? Il est trop loin ce con de robot là. Ils sont où ces cons? Ils sont là-bas de l'autre côté. T'inquiète pas, personne te voit. Hein. Tu es parfaitement bien caché. Personne ne te voit. Oui, mais en fait, il faut que j'attende que les robots viennent ici ou quoi? Mais le robot d'entretien là-bas, il a l'air d'être bloqué, les gars. Ah, attendez, il vient. Ah, attendez. Attendez, il se passe peut-être quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient ou il vient pas? Non, il vient pas. Il vient pas? Bon, cela dit, peut-être que là-bas, c'est assez proche. Hein. Peut-être que là-bas, c'est assez proche, on ne sait pas. On va le faire. Voyons. Oh, ah ben c'était assez proche, d'accord. Très bien. Merde, qu'est-ce qu'il a ce truc? Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Faire un passage dans la vitre. Alors. Bien. C'est mission impossible. Hein. Alors. Hop. La plateforme arrive. Honneur aux dames. En rappel. Va-t-on avoir des QTE? Comment ça se passe?
Quelle séquence épique! Heureusement qu'il se passe rien quand on se trompe. Ça va? Imagine, on tombe. On Allez, tombe viens, fin du on jeu. va chercher les autres. Alors... Where is the ascenseur? Donc, au niveau des noms... Ok, c'est parti. L'espèce de rouquin, c'est Simon, c'est ça? Lui, c'est Josh, je suis même pas sûr. Hein. Et elle, c'est Norse. Ou alors c'est l'inverse. Lui, c'est Simon. Et lui, c'est Josh, je sais plus. Hein. Je sais plus. Elle, je crois vraiment que Norse, c'est elle. Hein. Ça, oui. Mais les autres, j'ai pas trop retenu leur nom, là. Ça fait trop de personnages d'un coup, les gars, c'est compliqué. Détruire le verrou de la porte de maintenance. Allez, on y va, les gars. J'avais bon, très bien. C'est ça. On va s'occuper des gardes. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? Piège. Attendez-moi ici. Ah oui, mais c'est vraiment con. Ah, mais c'est con, moi je voulais être ami avec Norse, là, Loul. Eh oui, mais bon, évidemment, piège, on va pas non plus les... Si on peut y aller... Hey, tu comprends ce que je te dis? Appelle le central, vite, central. Merde, mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'aurais dû dégainer. Mais j'ai pas vu de piège. Oh, mais qu'il est con. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'était pas un piège, ça? Ils savent qu'on est là, faut faire vite. Mais c'est de la merde. Putain, on a foiré. On a foiré, mais il y avait pas de piège. Attends, mais quoi? Mais putain, on nous met qu'on peut élaborer un piège. Moi, on va élaborer un piège. Mais il s'est rien passé, en fait. Putain. Oh putain, j'ai rien suivi. Oh nom de Dieu. J'aurais dû dégainer directement et puis les dessouder. Ça va aller. Oh putain, le fiasco. Le fiasco. Et il y a l'autre qui s'est fait tirer dessus avec ses conneries. On n'a pas beaucoup de temps. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, faut diffuser un message? Mais où? Oh putain, j'ai rien suivi. Attends, mais qu'est-ce qu'on fait, les gars? Mais qu'est-ce que... On n'a pas beaucoup de temps, mais allez-y alors. Oh putain, je sais même pas ce que je fais, les gars. Bon, je vais par là. Je vais par là, hein. Ouais, ça va être par ici pour diffuser un message. Mais vite! Oh là 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 là! Mettez vos mains bien en évidence. Bouge, allez. On est de partir aux opérateurs Android. Bah il faut partir, hein. Faut partir, monsieur, s'il vous plaît.
Il y en a un qui se fait la malle. Ne le tue pas! Il va déclencher l'alarme, fais-le! Non, ne tire pas! Je les soude. Il t'a pas laissé le choix. Il faut On a plus le temps pour ces enregistrer notre conneries. message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Oh là, c'est compliqué, là. Il y a des choix compliqués, là. Bon, allez, go. On va diffuser ça sur toutes les chaînes. Là, on est des fous. Allons-y. Commencez le discours. Allez. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Dis-moi quand t'es prêt. Je ne suis pas prêt. Je réfléchis. Allez, c'est bon. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Alors attention, qu'est-ce qu'on demande? De la reconnaissance, la fin de l'esclavage, l'égalité des droits ou la liberté d'expression? Ça me semble évident que c'est... je dirais l'égalité des droits. Ou la fin de l'esclavage. Ouais. Égalité des droits ou la fin de l'esclavage. Ouais, là attendez, je réfléchis. Égalité des droits. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Alors attention, justice, ségrégation, travail, droit civique. Nous exigeons la fin de la ségrégation dans les lieux publics et les transports. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Droit à la propriété, contrôle de la production, territoire. C'est compliqué quand même. Je dirais le droit à la propriété ou territoire. Allez, on va mettre le full droit. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir... C'est un peu gros, mais bon. Sur un malentendu, ça peut passer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent! On y va!
On nous tire dessus, putain, comme des sapins. Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon! Merde. C'est quoi? Aider ou quoi? Fuir. Allez, on va l'aider, hein. Qu'est-ce que vous faites? Vite! Je suis à donf. Mes jambes ne répondent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus! Ça sent le roussi. Vite! Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire et découvriront tout. On le prend pour faire du lest. Il faut l'abattre. Ça va pas. On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Elle est folle celle-là. Bon, elle est folle, mais elle est jolie, hein. Ok. Les filles ont toujours raison. Désolé Simon. J'ai pas le choix. On a toujours le choix. Ça, c'est un vrai choix. Mais bon, comme ça, on est potes avec North. Ah, que voulez-vous? Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut, putain. Mais cours, espèce de con. Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. L'attaque a fait un mort. Il s'agit d'un technicien de notre station de diffusion qui a été abattu par les terroristes. Ces événements se sont déroulés à seulement quelques pas de notre studio alors que nous étions en direct. Tout le monde ici est encore sous le choc. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du Ce message de message l'androïde. est clairement une déclaration de guerre. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines? Simon est un dégât collatéral. Putain la vache, c'est quoi cette arborescence du fin fond des enfers? Montre-moi ça un peu. Ouais bon, finalement il n'y a pas tant d'embranchements que ça, hein. Ah ouais, ouais, est-ce qu'il y a vraiment une différence là? Ouais. Ah putain, il y avait deux choix. Le SWAT envahit la salle, donc le SWAT pouvait ne pas envahir la salle. Merde. On aurait peut-être dû conclure fermement cette histoire alors. Ça aurait été mieux. Ouais. Ah, on s'est peut-être planté là. Peut-être. Ah merde, putain, exécuter Simon, 12%. Merde. Bon, clairement, on fait partie de la minorité, je le sens mal cette histoire. Allez. Ça sent l'échec là. Mais bon, c'est North. Moi j'écoute les femmes, hein. Putain, c'est North qui commande. Enfin. Putain, 12%. Merde. Merde.
Bon, après, c'était un rouquin. Hein. C'est pas une grande perte. Il y avait 3 fins, finalement. Oh là, 22%. Le groupe s'enfuit, mais Simon a été détruit. Oui, mais bon, mais... c'est un dégât collatéral, les gars. Bon, il s'en remettra, hein. La pause. La pause. Vous voulez qu'on fasse la pause maintenant? Vous êtes des hommes de pause, vous. Eh bien, très bien. Mais petite pause, attention, les gars. Hein. Toute petite pause. Hein. Est-ce que je me fais mon café maintenant, moi? Non, je me ferai mon café plus tard. Un petit yaourt. Ah, si on propose un petit yaourt, par contre. Qu'est-ce qu'il a, ce micro? Pourquoi il marche plus? Putain, j'ai le micro qui déconne. J'en profitais pour remettre mon micro, tiens. Bon, allez, on se retrouve dans 5-10 minutes comme d'habitude. Pauvre Simon. C'est triste. À de suite.